Dans la nuit du 26 novembre 2022, j'ai dû malheureusement quitter la maison de mes parents. Pas parce que j'avais commis une grosse bêtise, mais parce que j'avais refusé de me soumettre à leur volonté. J'avais refusé d'abandonner tous les rêves que j'avais nourris depuis toute petite pour me marier à quelqu'un que je ne connaissais pas, comme le souhaitait ma famille. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une rebelle. Mon histoire. L'histoire d'une rebelle parce que chez nous, rêver grand et vouloir continuer ses études, c'est se montrer rebelle. Je suis heureusement l'une de ces filles-là qui ont pu se retirer du joug d'un mariage forcé. Tout commence quand j'avais 16 ans. J'étais en classe de seconde A. J'étais une jeune fille très extravertie avec de grands rêves. Je rêvais de me retrouver à la tête d'une émission radio qui serait écoutée un peu partout dans le monde, à l'image de Juliette Schiever dans Les Jeunes du Verbe, ou encore être à la télévision nationale pour animer le JT, comme Fatou Fofana. Malheureusement, ça c'était mes plans à moi, et mes plans à moi ne correspondaient pas aux plans de ma famille. Un jour, de bouche à oreille, j'apprends que je me marie, que mes fiançailles ont déjà été faites et que mon mariage est fixé pour une date très proche. J'ai appris la nouvelle et j'avoue que je n'étais pas choquée, je n'étais pas surprise. Seulement, cela a brisé le petit brin d'espoir que j'avais encore en moi de continuer mes études. J'ai grandi dans un environnement où j'ai vu plein de filles, souvent moins âgées que moi, se marier à des hommes qu'elles ne connaissaient pas, sans préavis et abandonnant les études. J'ai moi-même 8 grandes sœurs. Je suis la dernière fille de mon papa et mes 8 grandes sœurs se sont toutes mariées de la même manière et aucune n'a dit « je ne veux pas ». Donc ce n'était pas moi qui allais venir dire « je ne veux pas ». Un jour, je discutais avec une de mes grandes sœurs qui m'a dit « je veux continuer mes études, je vais être journaliste ». Elle a dit « mais malheureusement, je dois abandonner les études pour me marier ». J'ai dit « mais pourquoi ?» J'avais 8 ans. Elle m'a dit « si je t'explique, tu ne vas pas comprendre ». Effectivement, je n'ai pas compris ce jour-là. Mais au fond de moi, je me suis dit « moi, je ne vais pas abandonner mes études pour me marier à quelqu'un que je ne veux pas. Ça, seulement, je ne le ferai pas. » À cette époque-là, je n'avais pas imaginé la grandeur de cette promesse que je m'étais faite. Donc, quand j'ai appris que j'étais fiancée à quelqu'un qui était âgé d'une dizaine d'années que moi, et que le mariage était pour bientôt, j'étais désemparée. Déjà, j'étais à la famille, je ne veux pas. Et les insultes ont commencé, on a commencé à me dénigrer. Si tu ne te maries pas, on te dénigre, tu n'es plus notre fille. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais je n'étais pas d'accord. Je ne savais pas que faire en fait. J'étais perdue, je ne savais pas à qui me confier, puisque toute la famille était pour ce mariage et personne n'allait me soutenir si j'étais contre ce mariage. C'est ainsi que je continue mes activités, mais j'ai commencé à faire une dépression. Donc je sortais très tôt de la maison et je rentrais très tard. On dit souvent, on est mieux que ce soit. Mais chez moi, j'étais très triste et j'avais l'impression d'être une étrangère chez moi. Donc je sortais très tôt le matin, je partais faire mes émissions radio, je partais faire du bénévolat, histoire de ne pas ressentir toute la douleur qui existait à la maison. Je continuais mes activités. Heureusement, un ami à moi en commun, que je ne suis plus la même fille énergique qui bouge beaucoup et tout, il me dit « Ah ouais, je sens que tu as un problème, tu veux en parler ?» Je lui dis « Non, je n'ai pas de problème, tout va bien. » Parce que je ne voulais pas en parler. Et un jour, je reçois un message de sa part, il me dit « Je sais que tu es confronté à un problème de mariage forcé, mais si je me trompe, tu me dis et j'abandonne. » Je lui dis « Ah, voilà la situation, la famille veut me marier et tout. » Il dit, bon, nous sommes élèves, il était en première, moi je suis en seconde. Nous sommes élèves, nous n'avons pas de moyens, on ne sait pas où se diriger. On va trouver un consensus avec les parents et pendant ce temps-là, on va réfléchir à une solution. Donc on dit à la famille, laissez-moi terminer les études jusqu'au baccalauréat et après le baccalauréat, on fera le mariage. Étant donné que le monsieur était quelqu'un qui avait fait les bons et qui n'était pas dans la même vie que moi, ça facilitait en fait. Donc la famille était OK sur ce point-là. Donc je continue, je fais la seconde, je fais la première. Et j'arrive en terminale, le monsieur vient dans la ville pour une visite de famille. Et là, les deux familles décident de rapprocher la date du mariage. Et c'est là que tout a commencé à vraiment basculer pour moi. La famille me fait savoir que la date est rapprochée. Moi, je leur dis que je ne veux pas. Et ils commencent à m'insulter, à m'humilier, à me dénigrer, à dire que je ne suis plus leur fille. Si je décide de ne pas me marier, je dois trouver une maison à moi où vivre. Moi, j'étais claire sur ma décision et la famille aussi était claire sur sa décision.
Mais j'avais pas de soutien familial et j'ai vraiment commencé à me sentir mal. À quelques mois du bac, je subissais en même temps le stress de l'examen, en même temps un stress constant à la maison. Et la famille, tout le temps, elle me menaçait, faut accepter, faut accepter. Et à un moment donné, comme elle a vu que je ne changeais pas d'avis, elle a commencé à me battre. Donc, tard dans la nuit, souvent, je me faisais battre. Et un jour, ils ont pris un couteau pour me taper. Et quand j'ai dit à mon ami, il a dit, je pensais que la famille allait changer d'avis. Mais comme ça va assez loin, on va trouver une solution. On va à la police appelle les parents, on les fait comprendre raison. Et ils disent ok, qu'il n'y a pas de problème. Le soir, je reviens à la maison, on me dit, tu as décidé de me convoquer en justice pour ne pas te marier. Il n'y a pas de problème. Tu ne te marieras pas, tu n'es plus notre fille. Même un stylo, on ne va pas t'acheter cette année. Tu veux continuer les études, vas-y, paye tes fournitures, paye ta tenue et vas-y. Donc c'est ainsi que je me suis retrouvée comme une étrangère chez moi à la maison. Mais j'avais désespéré. J'avais encore un brin d'espoir en moi. Je me disais, si tu as le baccalauréat avec une très bonne note, la famille va comprendre que tu es capable de grandes choses et elle va te laisser continuer des études à l'université. Donc c'est comme ça que je continue les études, je continue de procédures, malgré les humiliations qui existent parfois à la maison. On me rappelle que j'ai refusé de me marier, on m'a retiré le soutien financier et tout ça. Et pendant tout ce temps, mes amis ils étaient là, ils m'aidaient financièrement et surtout moralement. Je passe le baccalauréat et le jeu de résultats, je vais prendre seul les résultats. Je prends ma collante, je vois admise avec la mention. J'étais plus qu'heureuse. J'étais tellement contente que j'avais l'impression de ne plus marcher. J'avais l'impression de m'envoler. Car je marchais tellement rapidement pour annoncer cette bonne nouvelle à la famille. J'arrive au quartier, le quartier est content, elle a eu le bac, tout le monde est content, il y a de l'engouement autour. J'arrive à la maison, je présente le baccalauréat, j'entends. Tu as eu le bac, mais qui va te dépenser inutilement dans les études d'une fille? Depuis que tu vas à l'école, qu'est-ce que cela nous a apporté? Qu'est-ce que cela t'a apporté? La place d'une fille, ce n'est pas à l'école. Une fille, ça se marie. Tu as eu le bac, je me demande bien comment est-ce que tu vas continuer. Et là, j'étais en larmes parce que j'avais eu le bac avec la mention et mes larmes de joie sont passées à des larmes de tristesse. Et le brin d'espoir que j'avais en moi s'est éteint. Je me suis dit, c'est fini, il n'y a plus d'espoir pour moi. La famille n'a pas compris que j'étais capable de grandes choses et que l'éducation n'a jamais été un frein. Si je suis là ce matin, ce n'est pas pour parler, pour faire pitié. C'est pour que chacun de nous comprenne la place qu'occupe l'éducation dans la vie de chaque individu. Que vous soyez une fille ou un garçon, on a tous droit à l'éducation. Mon exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des millions de filles partout dans le monde qui vivent soit la même situation, voire pire que moi. Peut-être que moi j'ai pu ne pas aller dans ce foyer, mais il y a certaines qui ont dû laisser leurs rêves d'être docteurs, ingénieurs, médecins, et sont des mères de foyer à seulement 15, 16 ou 17 ans. En Afrique subsaharienne, c'est 4 filles sur 10 qui se marient avant l'âge de 18 ans. Et cela se passe souvent dans les mêmes conditions, sans préavis, abandonnant leurs rêves et tous leurs projets de vie. Il faudrait que chaque individu, chacun de nous comprenne, que vous soyez citoyen, que vous soyez médecin, ingénieur, ou peu importe votre rôle dans la société, que l'éducation des jeunes filles, ce n'est pas un privilège qu'on leur fait, ce n'est pas un luxe qu'on leur offre, c'est un droit. Et chacun de nous devrait profiter de ce droit-là pleinement, et cela sans contrepartie. L'éducation, c'est ce qui me permettra à moi, ainsi qu'à toi, de lutter contre les traditions dégradantes qui nous privent de notre liberté, comme les mariages forcés et précoces. Ce n'est pas le rôle du parent seulement, ce n'est pas le rôle de l'enseignant seulement. C'est ton rôle, c'est mon rôle. Peu importe qui tu es dans cette société, tu as un geste à faire pour lutter contre
les mariages forcés et faire la promotion de l'éducation des jeunes filles. Éduquer une fille, ce n'est pas seulement éduquer une personne, c'est éduquer toute une nation. Éduquer une fille, c'est créer une femme de vision pour demain. Chacun de nous a sa part à jouer dans cette situation. Ne laissons pas des jeunes filles ambitieuses, intelligentes comme moi aller dans des foyers qu'elles ne voudront pas et être mère de 3, 4 enfants à seulement 17 ans de vie. Chacun de nous peut faire la différence.